Alors, on reçoit à nouveau Tristan. Voilà, avec une coupe. Sur les mêmes, la coupe de rentrée, ouais, Une la coupe petite coupe. aérodynamique. Ouais. La coupe aérodynamique qui La coupe pour aller vite au tableau. pour aller vite au tableau. Et il va nous présenter. Je vais me permettre une petite digression sur des commentaires qu'a tenu Toto dans Toto, je ne sais quoi, dans la vidéo qu'on a faite sur Toto. les représentations des fonctions lipschitziennes. Une digression, c'est un peu vite dit, puisque on ne pourrait pas être plus éloigné d'une digression, vu qu'on va aller au cœur de l'analyse, entre guillemets, vu qu'on va se poser des questions sur les généralisations possibles du théorème fondamental de l'analyse. Enfin, ce qu'on appelle parfois le théorème fondamental de l'analyse, ce que certains appellent le théorème fondamental du calcul, la formule Leibniz-Newton, ce genre de choses. Donc, je vais commencer de manière pédestre en nous rappelant ce qu'on sait depuis un certain temps. On sait que si f est assez régulière, ici je vais prendre C1, on a que f est l'intégrale de sa dérivée, au sens de Riemann, mais aussi au sens de Lebesgue. Donc, on a que, je ne quantifie pas outre mesure, mais on a ceci avec xy où est défini f. On sait aussi que lorsque on intègre une fonction continue, donc cette fois on peut perdre un peu en régularité, si on intègre une fonction continue, la fonction obtenue est dérivable de dérivée f partout où elle est définie. Il serait intéressant de se poser des questions sur la généralisation d'une telle formule, surtout des questions sur quelles hypothèses seraient nécessaires sur une fonction f pour généraliser une telle formule. Comme l'avait si bien dit Toto dans son commentaire, on aurait pu prouver, donc je rappelle, c'est hors sujet, c'est un petit à côté, c'est pas nécessaire d'avoir vu la vidéo pour suivre cette vidéo, mais je rappelle qu'on a montré dans la vidéo précédente qu'une fonction lipschitzienne, f, est telle que, en tout point où elle est définie, elle est l'intégrale d'une fonction g appartenant à L infini. Ici, Toto nous a proposé une preuve alternative en nous recommandant de penser au fait que f, étant lipschitzienne, est une fonction absolument continue. Il a utilisé un mot clé qui nous ouvre les portes. C'est un peu le sésame des secrets du théorème fondamental de l'analyse. Il nous a parlé de fonctions continues et des caractérisations des fonctions continues pour montrer ce genre de formule. Donc je vais m'atteler à ce sujet dès à présent. Donc on peut se poser la question du maintien d'une telle formule. Si on a une fonction qui vérifie cette formule, déjà on est sûr qu'elle est continue. C'est le théorème de convergence dominée qui nous donne ceci. Si la fonction qu'on intègre est dominée d'une manière agréable pour qu'on puisse utiliser le théorème de convergence dominée. Mais si on a une régularité L1 sur f', on sait déjà, ou même L1 log, on sait déjà que si on a cette formule, f sera continue. Maintenant, est-il suffisant de supposer que f' est L1, que f est continu, f dérive à presque partout, puisqu'on a juste besoin du presque partout pour regarder ces intégrales, et f' L1, pour avoir ce genre de formule? On a l'exemple proverbial de l'escalier du diable qui nous dit de nous détromper. Donc l'escalier du diable, c'est cette fonction plus ou moins connue dans le folklore de l'analyse réelle, qui croit qu'il y a l'information sur ces variations contenue dans l'ensemble de Cantor qui est de mesure nulle. C'est une fonction qui, presque partout, est constante. C'est impossible à dessiner. Hein. Presque partout constante. Et à des endroits de mesure nulle, elle s'élève, puis elle est encore constante, et puis elle s'élève. Et finalement, à terme, elle arrive jusqu'à, en partant de 0, elle arrive jusqu'à 1. Donc, étant presque partout continue, notamment sur... étant presque partout continue, elle est presque partout, j'y vais un peu légèrement, elle est presque partout dérivable
étant presque partout constante, en y allant un peu légèrement, on peut dire qu'elle est presque partout dérivable et de dérivée nulle. Et donc, presque partout, f' vaut 0, donc en l'intégrant, on obtiendra une intégrale qui vaut 0, de 0 à 1. Or, on a f de 1 moins f de 0 qui vaut 1. Donc, on rencontre une première obstruction à une telle formule. Il est nécessaire de demander plus de régularité. Donc, je peux esquisser une construction de l'escalier du diable qui donnera un peu de consistance à mes propos. Donc, en fait, l'escalier du diable, c'est, on s'intéresse à une fonction qui va être, entre guillemets, l'intégrale des indicatrices de l'indicatrice de l'ensemble de Cantor, qui est un ensemble qu'on obtient en passant à la limite sur des compacts de plus en plus petits. En passant à la limite, on obtient un ensemble de mesures nulles qui est un compact, qui est aussi de cardinal du continu. Enfin bon, c'est des détails qui ne seront pas très importants, mais c'est un ensemble intéressant en tant que tel. C'est l'ensemble suivant. On prend 0,1, l'intervalle 0,1. Donc je vais faire un dessin approximatif. On prend 0,1, le segment. Ensuite, on le coupe en 3 et on conserve uniquement les extrémités. Et on réitère le processus sur tous les intervalles qu'on obtient. Vous avez compris? Oui. En fait, on passe à la limite. Donc je vais les nommer K1, K2, etc. Donc peut-être K0, c'est mieux. Ça ira bien, peut-être mieux avec les propos que je vais tenir. Du coup, c'est K3 là. Voilà. K0, K1, ah oui. Pardon. En passant à la limite, c'est-à-dire, étant donné qu'ils sont tous imbriqués les uns dans les autres, je vais définir l'ensemble suivant, qui est l'intersection de tous ces ensembles, qui est un compact et qui est de mesure nulle, puisque contenu dans tous ces ensembles qui sont de mesure de plus en plus petite. Donc je vais, en gros, Kn est constitué de 2n intervalles de taille 1 sur 3 puissance n. Donc, la mesure de Kn, mesure de Lebesgue, est égale à 2n sur 3n, chose qui tend vers 0. Et qui est, en fait, c'est un point intéressant, c'est vraiment la mesure de K, puisque par régularité de la mesure de Lebesgue, on n'a que, je vais continuer ici, il y a une limite, vu qu'on a passage à la limite décroissante, comme on dit, ceci, égale 0. Voilà. Donc maintenant, pour mettre en œuvre ce que j'ai commencé à exposer, c'est-à-dire que c'est une sorte d'intégrale de l'indicatrice de l'ensemble de Cantor, on va considérer rapidement les fonctions qui sont définies de la manière suivante. Je vais peut-être faire un petit dessin, je vais m'essayer un petit dessin. Donc, ceci, on va avoir l'identité pour K0. Je commence au rang 1. G0, ouais. Ouais, G0, mais on va avoir, on a exactement l'intégrale de 1 sur 0,1. Donc, x quoi. Mais je vais commencer par la première étape, la véritable étape où on a découpé. Alors, comme le schéma nous l'enseigne, on a quelque chose de ce genre. On a une pente plus grande que 1, puisque ici, en fait, on a ceci. On a une pente plus grande que 1, une constance de la fonction dans l'intervalle, et ceci. Et on arrive à 1. Ensuite, on a encore une pente plus grande. Ceci. Tac. Ceci. C'est constant ici.
Enfin, bon. Là, c'était mon dessin, il est vraiment médiocre de ce point de vue, mais voilà. On va avoir des choses qui sont des fonctions continues par morceaux, qui, à mesure qu'on avance dans les KN, dans les parties affines qui croissent, on a des accroissements de plus en plus grands, mais on a aussi des périodes de constance de plus en plus longues aussi. Et point crucial, on a toujours, sur Kn, c'est ce que le dessin commence déjà à illustrer, sur Kn, on a toujours, sur Kn de C, le complémentaire de Kn, on a toujours Gn, je vais faire sans x, Gn égale Gn plus 1. Ce que j'ai commencé à esquisser, je vais peut-être l'expliciter un peu plus. En fait, quand on arrive à un point du complémentaire, on a parcouru le même chemin jusqu'à l'extrémité, la dernière extrémité de l'ensemble Kn entre les deux fonctions. C'est ce que j'ai essayé de dessiner ici. En fait, là c'est G1 et G2. Quand on arrive aux points qui sont sur K1 complémentaire, sur complémentaire K1, le chemin parcouru par G1 et G2 est le même jusqu'à l'intervalle du milieu. Et à partir de l'intervalle du milieu, elles sont égales. Chose qu'on peut voir de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en fait, on a que si x appartient à KNC, étant donné que on a ceci, eh bien on a que en fait, comment j'ai nommé mon... Bon, j'aurais peut-être dû faire... Bon, on a que Gn de x est égal... C'est un peu bizarre. C'est-à-dire jusqu'au dernier point où on était encore dans Kn. Sur l'intervalle... Tu as pris la même variable pour Gn de x et pour le... peut-être il faut... Voilà. Oui, Gn de t. T. Oui. Et je vais le montrer. On a Gn plus 1 de t qui est la même chose, au moins, parce que Kn plus 1 de c est plus grand. Donc la dernière fois où on était dans Kn plus 1 de C, qu'on était dans Kn plus 1, est plus loin à gauche que dans... Pour avec les constantes. Hein. Chose que j'ai oublié. Et en fait, du coup, c'est la somme des intégrales sur les intervalles qui constituent Kn jusqu'au dernier point, qui est le point extrémal du dernier intervalle dans lequel on était quand on était dans... Donc 1 sur Kn plus la constante. Cn est la somme des mêmes intervalles en vérité. Comme je l'ai dit, on a toujours inclusion, donc on peut toujours considérer Cn plus 1. Voilà, on s'en fiche des intégrales, des variables d'intégration. Et en fait, bon, c'est pour pousser la curiosité au maximum. Hein. On a que sur un intervalle qui forme Kn, sur un des intervalles qui forment Kn, on a Gn de x avec la constante qui est donc 3n sur 2n. 3n sur 2n fois, je parle d'un seul intervalle, 1 sur 3n. Donc 1 sur 2n. Et de même, vous voyez que ce qui compte vraiment, on va voir. Alors ça c'est, je suis désolé. 1 sur Kn plus 1 x. Donc c'est ce que j'ai dit.
donc troisième plus 1, deuxième plus 1, mais cette fois on a fois 2. On a deux intervalles qui dans i. Oui, forment, oui. Ce qui est devenu l'intervalle précédent, c'est la même chose. c'est devenu. Parce qu'on a ceci. Oui. Oui, d'accord. Ouais, c'est bon. Deux, comme ça. Oui. Et donc voilà. Juste Bon, c'est un peu une délicat. question. C'est Ce un peu X0, tu peux donner une idée sur X0, c'est le dessin là que tu as fait? C'est 0. Parce que là, on s'intéresse à un point qui serait sur le complémentaire de K1. Oui. On regarde dans G1 et G2. X0, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, D'accord. comme je l'ai dit, elle est constante sur le complément. Les deux fonctions sont constantes sur le complémentaire de K1. Oui. Donc il suffit d'intégrer jusqu'au dernier point Oui. qu'on a rencontré qui était dans K1 D'accord. pour avoir toute l'info. Et une fois qu'on est sur ces intervalles-là, bah, on fait notre travail D'accord. que j'ai fait ici. Ok. Bon, c'est un peu laborieux. Mais je pensais que j'allais faire vraiment ici une petite digression. Mais... Ça fait partie de l'escalier du diable. Comme j'ai vu, on l'a vu. Je vais passer les détails à partir de maintenant, je crois. Sur KNC, Gn égale Gn plus 1. Et donc, en fait, on n'a que sur KC, si on prend un point de KC, l'ensemble de Cantor que j'ai effacé malheureusement. Donc, n'oublions jamais, on vient. Sur KC, on a que si un point appartient à KC, il appartient à l'un des KNC. Et étant donné que les KNC sont de plus en plus grands, et bien sur KC, on a que Gn de x égale Gp de x pour tout x supérieur à un certain p. Le p tel que x appartient à kpc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais détailler un chouïa. On a on a ceci qui est de plus en plus grand. Si x appartient à kc, qui est l'union des KNC, il appartient à l'un des KC. X appartient à, donc ici je l'ai appelé kpc. Et donc on a que Gp plus 1 de x égale Gp de x. Ici, vu que x appartient, vu qu'on a imbrication des Kp plus 1, Kpc appartient à Kp plus 1c, appartient à Kp plus 2c, etc. X, il est aussi dans Kp plus 1c. Etc. Oui, mais attends. X, pour moi, il est dans Il est dans le 0,1. complémentaire de K. Oui, mais on est dans 0,1 ou on est... Oui, on est dans 0,1. Comment il peut être supérieur à P? Ah non, mais... Je sois N. Ah oui. Ok. Et donc voilà, elle est stationnaire à partir d'un certain rang, ce qui est bon à savoir pour la suite. Et bon, sur KC, on a une estimation. Vraiment, il faut que je passe les détails. Là, je commence à passer les détails. Qui en fait, quelque chose comme ça, ou 2n moins 1. Mais en tout cas, c'est un truc qui va faire converger la série. Absolument. Si on regarde la... Oui, d'accord. Voilà, on a une estimation comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit, vu que sur KC, on a Fn plus 1 moins Fn. Oh non, mais c'est horrible. Là. Je les ai nommés comment? Ah, je les ai vraiment nommés Gn. Oui. Donc ici, c'est ça. Moins Gn. Qui vient faire un truc comme ça. Étant donné que sur KC, on a Gn plus 1 moins Gn, à partir d'un certain rang qui est égal à 0. Et sur le reste, on a cette estimation. Sur le segment 0,1 tout entier, on a aussi cette estimation en norme infinie. Et donc ça veut dire que la série des normes infinies de Gn plus 1 moins Gn converge, ce qui veut dire que la série,
Enfin, elles convergent absolument, donc elles convergent dans le banard des fonctions continues sur 0,1 avec la norme infinie. Et en fait, la série Fn+1, la série des Fn+1 moins Fn, si elles convergent vers une fonction, mais c'est la même limite que... Gn+1 Ouais, Gn+1 moins Gn. Moins Gn. Ouais, Gn. Mhm. On a ceci. Conclusion. Puisque, en fait, cette estimation vaut pour tout x, on a ceci en norme infinie. C'est-à-dire que la série des Gn+1 moins Gn converge absolument, donc elles convergent. Donc en fait, Gn converge. Parce que ça se télescope. Conclusion. Gn converge uniformément à une fonction G continue. Elle converge en particulier ponctuellement, donc cette fonction vaut 0 en 0, 1 en 1, vu que c'est le vrai pour tous les Gn, pour tout n. Et on a aussi que sur KC, qui est donc l'ensemble de mesures, je ne me rappelle jamais l'épithète, vu que de complémentaires de mesures nulles, donc de mesures pleines. Voilà, K est de mesures pleines, et K est un ouvert où localement, G donc, parce que G elle se comporte exactement comme Gn à partir d'un certain rang, G, qui est la limite, localement elle va être constante, en tout point de K, qui est un ouvert. On peut toujours prendre un voisinage sur lequel elle est constante. Donc elle sera dérivable en ce point. Donc elle sera dérivable pour tous les points de KC, donc presque partout. Et elle aura une dérivée qui vaut 0. Voilà. C'est ce que... Donc là j'ai fini ma construction. J'ai montré que... G appartient à C0 et G' égale 0 presque partout. Cette fonction ne saurait donc être l'intégrale de sa dérivée. On ne pourrait pas avoir G1 moins G0 égale l'intégrale de G'. On n'a pas 1 égale G. Donc ça c'est l'escalier du diable. Alors on a vu donc avec cet exemple de l'escalier du diable qu'on ne pouvait pas espérer avec des hypothèses aussi faibles que F'L1, on ne pouvait pas espérer, ou F'L1 log, on ne pouvait pas espérer le maintien de cette formule. Donc il faudrait s'atteler à vraiment découvrir ce que c'est qu'une fonction absolument continue. Donc le maintien de cette formule, le maintien de la formule de oui. Une fonction dont la dérivée est assez régulière et l'intégrale de sa dérivée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas espérer avec l'escalier du diable, et ça a des conséquences assez intéressantes du point de vue distributionnel, mais bon, ça c'est l'ordre de la curiosité. Et voilà. Mais il faut qu'on parte en investigation des hypothèses, qu'on aille à la recherche des hypothèses nécessaires pour le maintien d'une telle formule. Voilà. C'est le teaser pour la prochaine vidéo. Ok. Eh ben merci. Allez, on arrête là. Merci bien.